Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le MSI Vigor GK41LR, donc un clavier mécanique plutôt abordable de la marque MSI. Mais avant de te parler un peu plus de ce clavier, eh bien je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu juste en dessous, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Alors ce clavier, ce GK41 de MSI, on est sur un clavier à une cinquantaine d'euros. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié Amazon dans la description, histoire que vous le retrouviez facilement. Mais pour 50 euros, eh bien, on a tout de même un clavier mécanique avec des LED RGB. Et on va voir ensemble dans cette vidéo eh bien, si pour 50 euros, ce clavier vaut le coup ou pas. Donc tout d'abord, eh bien, ce clavier, vous le recevez dans cette boîte. On a la photo du clavier, le modèle, la marque MSI évidemment. Il nous précise bien ici que c'est un clavier mécanique. Et puis à l'arrière, eh bien, on a quelques petites caractéristiques de ce clavier. Alors lorsqu'on ouvre, on retrouve évidemment notre clavier, on est sur un clavier filaire, on reviendra après sur ses caractéristiques. Ensuite, on a un petit outil pour enlever les touches, ça c'est pas mal. Et ma foi, eh bien rien d'autre dans la boîte. Alors revenons à notre clavier, donc on est sur un clavier en 100%, donc vous avez le pavé numérique ici sur la droite. Ce clavier, eh bien, il mesure 442 mm de long, 138 mm de large et une épaisseur de 43 mm. Tout ça pour un poids de 1,1 kg. On a des keycaps en ABS et des switches mécaniques linéaires qui devraient supporter jusqu'à 50 millions de frappes selon la marque. Comme je vous l'ai dit, on a des LED RGB qui vont illuminer tout le clavier. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Tout ça est modifiable avec le logiciel MSI Center. Je vous le présenterai aussi tout à l'heure. Et le câble USB tressé eh bien, mesure 1,80 m, ce qui nous laisse largement la place de le mettre où on veut sur notre bureau. En dessous ici, on a des petits leviers pour le surélever. On a deux positions, plus ou moins relevées. Vous le voyez à l'arrière, on a le logo MSI avec le petit dragon. Donc plutôt sympa, bon même si on le verra pas, ça a le mérite d'être là. Concernant la connectique, on est sur de l'USB-A. Au niveau des touches, pas de fioritures, on a les touches habituelles. Pas de touche supplémentaire, si ce n'est la petite touche MSI qu'on retrouve ici. On verra à quoi elle sert tout au long de la vidéo. On est sur un clavier plutôt sobre, je dirais. Pas de grosses spécificités au niveau de design, si ce n'est le petit décrochement qu'on a là, qui lui donne un petit style. Mais voilà, rien de bien fou au niveau design. Alors pour le coup, eh bien, je vais aller le brancher sur mon PC. On se retrouve tout de suite sur le PC. Je vous montre à quoi il ressemble allumé. On parle du logiciel MSI Center. Et puis je vous ferai entendre aussi le bruit des touches. Et on se retrouvera après pour la conclusion de la vidéo. Bon voilà, on se retrouve sur mon bureau. J'ai branché ce MSI Vigor GK41 sur mon PC. Comme vous le voyez, eh bien, on a un effet lumineux qui est vraiment très sympa. On parlera après du logiciel MSI Center, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ce logiciel, puisque on a des raccourcis clavier qui permettent de gérer ces effets lumineux grâce à la touche MSI que je vous ai montré auparavant dans la vidéo, et une combinaison de touches, vous allez pouvoir gérer ces effets lumineux directement depuis le clavier. En fait, vous appuyez ici sur la touche insert en même temps et ça va changer le mode des effets lumineux. Vous en avez plusieurs et c'est plutôt sympa de pouvoir gérer directement depuis le clavier. Alors ensuite, eh bien ce clavier, comme vous le voyez, il n'est pas immense malgré le fait que ça soit un clavier 100%. Eh bien sur le bureau, il ne prend pas trop de place, ça c'est plutôt cool. Je trouve qu'il rend du plus bel effet. On n'a pas un design exceptionnel, mais en fait, eh bien ce design sobre allié au RGB le rend plutôt joli, je trouve, sur le bureau. J'aurais aimé sur ce clavier qu'il y ait un repose-poignet. Moi j'aime bien les claviers avec repose-poignet. C'est pas le cas. Après, on est sur un clavier, je le répète, à moins de 60 €, donc on peut pas tout avoir à ce prix-là. Concernant la sensation de frappe, eh bien les switches sont vraiment agréables. C'est plutôt réactif, que ça soit en mode
traitement de texte ou bien sûr en mode gaming, puisqu'on est sur un clavier gamer, eh bien ça marche parfaitement, c'est très réactif et franchement pour moins de 60 balles, ben, ça vaut vraiment le coup. Concernant le bruit des touches, eh bien je vais vous laisser avec cette petite vidéo pour vous laisser juger par vous-même du bruit de ces touches. On se retrouve tout de suite après, je vous dis ce que j'en pense. Bon, vous l'avez entendu, franchement, eh bien ce clavier, malgré le fait que ça soit un clavier mécanique, ben, il ne fait pas trop de bruit, je trouve. Bien sûr, comme on est sur un clavier mécanique, ça fait forcément du bruit, mais c'est pas le plus brillant des claviers que j'ai pu tester, honnêtement. Donc ça, c'est un bon point également pour ce clavier. Parlons maintenant des choses qui fâchent. On va parler de MSI Center, le logiciel associé à ce clavier. Alors, je l'ai installé, ce logiciel. Franchement, il est un petit peu lourd d'installation. Une fois que c'est fait, eh bien, votre clavier apparaîtra directement dans la section Gaming Gear de ce logiciel. Comme vous le voyez, on va pas avoir beaucoup d'options dans ce logiciel pour ce clavier. On va pouvoir choisir la langue, faire des macros et rien de plus. Enfin si, il y a quelque chose de plus, il y a la gestion du RGB, mais pour ça, il faut changer de catégorie dans le logiciel, il faut aller dans Mystic Light. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé que tout soit au même endroit. Et là, dans Mystic Light, eh bien vous allez pouvoir choisir parmi les différents effets lumineux. Vous allez aussi pouvoir régler la luminosité, la vitesse selon l'effet, mettre les couleurs que vous souhaitez aussi. Et voilà pour ce qui est de la gestion des effets RGB de ce clavier. Donc voilà pour le tour entre le clavier, le logiciel. On va tout de suite se retrouver sur mon canapé. Je vous parle des points positifs, des points négatifs, ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans ce clavier. Et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon, vous l'avez vu, on a un clavier quand même plutôt sympa pour son prix. MSI nous propose un clavier avec de belles fonctionnalités, malgré le prix contenu de ce clavier. Je vous le rappelle, hein, 50 € à peu près. C'est vraiment pas cher pour un clavier mécanique. On est sur un clavier qui est plutôt solide, malgré la présence du plastique. Les LED RGB, eh bien, font bien leur taf. C'est plutôt joli. On a pas mal de raccourcis qui sont proposés sur ce clavier, ce qui peut nous éviter d'utiliser le logiciel MSI Center, qui est quand même plutôt assez lourd. Les switches, eh bien, sont plutôt sympas, plutôt silencieux, même pour un clavier mécanique, surtout un clavier à ce prix-là. Et globalement, eh bien, moi, je suis plutôt agréablement surpris pour ce clavier très peu cher. Alors, les points positifs, eh bien, c'est un clavier solide. Les LED font très bien leur travail. La présence de nombreux raccourcis. Son prix, évidemment, moins de 60 € pour un clavier mécanique, c'est pas cher. Ces switches qui sont plutôt silencieux et efficaces, je trouve, pour un clavier à ce prix-là. Ce que j'ai moins aimé, eh bien, c'est le logiciel MSI Center, qui est un petit peu lourd, je trouve. Et globalement, bah, j'ai pas trouvé d'autres défauts sur ce clavier à ce prix-là. Donc franchement, eh bien, MSI nous propose avec ce Vigor GK41 un clavier vraiment quasi irréprochable. Et c'est évidemment un clavier que je peux vous conseiller si vous recherchez un clavier mécanique à petit budget. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Vigor G41, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ce clavier, ce que vous en pensez, ou ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!